Voici la zone de finition. Cette zone représente le processus venant juste après la sortie des machines à laver. Quand le linge sort lavé, il est mis dans de nouveaux bacs pour emprunter 3 chemins possibles. Celui-ci ira soit à la zone de séchage et repassage, soit à la zone calandreuse 2, soit à la zone calandreuse 1. Le premier poste de cette zone consiste à vider le linge dans les bacs et ne pas oublier de noter sur l'ardoise l'article et le client. C'est cela qui définira le trajet que va emprunter ce linge. Après avoir noté l'heure à laquelle le linge sort de la machine, celui-ci est positionné sur des emplacements de déchargement selon le type d'article. Ici, le bac contient des draps plats grands, il sera donc notre exemple numéro 1. Regardons ensemble le cas numéro 1. Le bac contient du linge de type grand plat. Il est donc stocké aux emplacements proches de la calandreuse 1. Cette calandreuse est la plus grande machine de la zone, elle permet de repasser et de plier les grands draps de façon rapide et efficace. Le bac arrive devant la machine à côté de 2 travailleurs. Leur rôle est de prendre un drap du bac et de l'accrocher sur 2 coins adjacents sur les crochets. Il faut s'assurer que le drap soit bien tendu tout au long de l'entrée dans la machine. Après quelques secondes, le drap ressort par ce convoyeur plié et repassé. Un opérateur s'occupe donc de le récupérer et de le déposer sur la table. Un autre travailleur va à son tour ranger le drap dans le chariot client correspondant. Il y a une subtilité, si jamais le linge présente une tache dite « sale », il est nécessaire de sélectionner le mode de séchage approprié et de les mettre dans un bac spécifique. Voyons maintenant le cas numéro 2. Le bac contient des alaises ou du petit drap plat. Ce type de linge passe dans la petite calandreuse. Les travailleurs vont donc déplacer le bac à repasser de la zone de stockage et vont le mettre devant l'entrée de la machine. Ensuite, 2 opérateurs étendent le linge par ces 2 coins adjacents sur le tapis. On s'assure que le linge est bien tendu sur le tapis tout au long du processus. De l'autre côté, les opérateurs trient les draps en suivant une méthode précise. Dernièrement, le linge est plié une dernière fois et est rangé dans les chariots annotés du client. Pour finir, nous avons un dernier cas, c'est celui des séchoirs. Ce cas concerne tous les types de linge en forme, c'est-à-dire des habits ou des blouses, mais aussi des couvertures, têtes d'oreiller ou encore des alaises. Pour l'exemple, voici un bac allant au séchoir. L'opératrice remplit la machine choisie préalablement grâce à l'ardoise du bac. Elle s'assure que le séchoir ne dépasse pas le niveau maximum délimité par la ligne rouge. Après avoir fermé le séchoir, on s'aide du classeur pour trouver quel programme lancer selon le type d'article et le séchoir utilisé. Les travailleurs suivent alors la procédure. Après un laps de temps défini, une travailleuse décharge le linge séché dans des bacs et dispatche les bacs sur les 3 tables de pliage. Sur chaque table de pliage, on retrouve un opérateur chargé de plier le linge des bacs. Pour chaque article, il y a une façon spécifique de plier. Par exemple, on ne plie pas les éponges mais on les entasse. Pour les habits, on les plie de sorte à afficher l'étiquette du vêtement. Quand le pliage est fait, un autre opérateur s'occupe de ranger dans différents emplacements le linge. Ici, la blouse n'a pas de code-barre, on le range donc dans le bac prévu à cet effet. Si on prend en exemple un vêtement interne avec étiquette, on la range dans l'emplacement correspondant dans un chariot. Si c'est un vêtement appartenant à un client, on va donc le positionner dans un chariot sans étiquette, puis aller chercher un classeur spécifique. Dans celui-ci, on retrouvera les informations pour le jour de livraison et le type de client à livrer. L'opératrice finira par positionner l'étiquette sur le chariot pour qu'il soit acheminé en zone d'expédition. Et voilà, la zone de finition est maintenant terminée.